Le président russe Vladimir Poutine a proposé mercredi un plan en 7 points pour mettre fin aux affrontements militaires dans l'est de l'Ukraine, qui ont déjà fait 2600 morts depuis le mois de mars. Le service de presse du Kremlin, citant les remarques de M. Poutine au cours d'une visite en Mongolie, a posté le fameux plan sur son site internet officiel. Nous écoutons le président russe. Dans le but de stopper le bain de sang et pour stabiliser la situation dans le sud-est de l'Ukraine, je pense que les belligérants devraient immédiatement s'entendre et appliquer les étapes suivantes. Premièrement, les forces gouvernementales et les milices armées doivent cesser leurs opérations offensives dans les régions de Lugansk et de Donetsk dans le sud-est de l'Ukraine. Le plan appelle également un retrait des unités des forces armées ukrainiennes à une distance rendant impossible les tirs d'artillerie sur les régions habités et de tous les types de systèmes de lance-roquettes multiples. Le plan autorise également une observation internationale objective pour le respect du cessez-le-feu et de la situation dans la zone sécurisée créée par ce dernier. Il exclut cependant tout usage d'avions militaires contre des régions habitées par des civils dans la zone de conflit. En plus, le plan inclut l'organisation d'un échange des individus détenus de force sans conditions préalables, ainsi que des couloirs humanitaires ouverts pour les réfugiés et pour la livraison de cargaisons humanitaires dans les villes et les régions habitées du Donbass, les régions de Donetsk et de Lugansk. Enfin, le plan appelle à permettre à des équipes de secours d'entrer dans les localités détruites de la région du Donbass afin de réparer et reconstruire les équipements sociaux et les infrastructures vitales et aider la région à se préparer pour l'hiver. Mercredi également, le Kremlin a indiqué que Poutine et le président ukrainien Petro Poroshenko avaient discuté des étapes pour l'adoption d'un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. La conclusion d'un accord d'un cessez-le-feu permanent, comme Kiev l'avait annoncé plus tôt dans la journée, a été niée.